Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and the CRTV News. Of course, we are Tuesday, the 20th of October, 2020. Good afternoon, Martin Weldengue. Good afternoon, Diane Gassa. You have the headlines. The National Order of Civil Engineers celebrates its 20th anniversary with the vision of organizing the sector and rendering civil engineering more professional in Cameroon. And I guess this midday will talk some education. He will be Armand Claude Abanda, the country's director of the African Institute of Computer Sciences, IAI Cameroon. He will focus on e-learning, which is becoming very popular with the advent of COVID-19. And he will also tell Cameroonians how they can make the most of it. And you know, our feature story this day will take us to the watershed region of Cameroon to discover the locality of Idol, found some 70 kilometers from Gaoundéré. You will have the privilege to admire its natural attraction sites, which continue to marvel curious visitors. We'll meet immediately after this break. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. Thanks for watching the Midday News. And we open this newscast with a story coming from the East region of Cameroon, where the Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djumesi, is over there for a working visit. Our reporter, Tala LT, is with the Minister, and of course, he will tell us exactly what is happening over there in the East region. Hello, Tala LT. Hello to you there in the studio. The Minister of Public Contracts visit to the East region is punctuated by a stopover in this photovoltaic solar power plant you see behind me in the village of Makok in the subdivision of Beben with Chief Town Atok, and together with East Governor Gregor Vongom, the Minister is pleased to notice that this project, which was executed within a period of 1.5 months, is already serving the over 2,000 people living in this village. And from Makok, the minister is expected to move over to the Mbama-Mesamena stretch of 39 kilometers of road, where he's also going to inspect the ongoing construction works. And it is worth mentioning that the population of the East region in general are already benefiting from this project initiated by the head of state aimed at developing the region. Stay tuned to the CRTV for updates of this visit in the East region. Tala LT, Enos Sandong, CRTV News, Makok. Madame, Monsieur, merci de regarder le journal bilingue de 12 heures sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés est en visite de travail dans la région de l'Est. Ibrahim Talba Mala était reçu à son arrivée dans la région du Soleil Levant par le gouverneur de cette région-là, Grégoire Mvongo. Et à son arrivée, nos équipes étaient déjà également pointées là pour nous donner les premiers échos de cette visite-là. Première étape, Mekok, dans l'arrondissement d'Atok, où nous retrouvons notre reporter Elvis Nguimezon de CRTV Est. Elvis, bonjour. Le soleil du développement se lève dans la localité de Makok, arrondissement de Beben, chef-lieu Atok, et ce depuis que les pouvoirs publics y ont installé cette centrale photovoltaïque d'une capacité de 54 kW distribuée en courant basse tension à plus de 2000 âmes. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, qui démarre par Matok, ce village, sa visite de travail de 4 jours dans la région de l'Est, a apprécié à sa juste valeur la centrale photovoltaïque, un véritable bijou, et partage la joie des populations. Merci à vous, Elvis Nguimezon. Toutes nos excuses pour cette rupture brutale de cet élément qui nous vient de la région de l'Est. De retour ici à Yaoundé, on va parler du téléphone portable
qui fait la une des médias ces derniers jours, plus que par le passé. Plus qu'un luxe, le téléphone est devenu une nécessité pour de nombreux Camerounais. Mais combien dépensent-ils pour en acheter et combien dépensent-ils pour le crédit de communication? Esquisse de réponse dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Les utilisateurs des téléphones mobiles au Cameroun se recrutent dans tous les milieux sociaux. Et les choix de ces téléphones sont en fonction des moyens financiers et du standing de l'usager. J'utilise un téléphone Android. Là, j'étais à 40 000 francs. J'ai souvent besoin d'être connecté, discuter avec des amis, maintenant faire des recherches. Le téléphone que j'utilise est ce que vous appelez un téléphone Android, essentiellement parce que c'est un instrument de travail pour moi. Ce que je peux dépenser pour payer un téléphone, mais je ne peux pas aller à plus de 25 000, ça c'est une évidence. À côté des Camerounais qui utilisent des téléphones up-to-date, on dénombre encore des usagers qui utilisent l'ancienne technologie. C'est le cas de cet employé de bureau au ministère des Postes et Télécommunications. Son choix, c'est un téléphone simple pour des appels. Par mois, je suis dans les 20-30 000 francs. De crédit. J'utilise des forfaits qui se facturent par mois. 1000 francs, on m'attribue par exemple 1 giga ou 2. Lorsque c'est des appels, je fais un crédit de 500 francs. Ça me permet de faire un code et d'utiliser pendant une semaine. Le téléphone portable est désormais un outil de communication indispensable pour de nombreux Camerounais. Les choix de ces téléphones, leur coût d'achat et même le coût de la consommation de crédits d'appel varient en fonction du niveau de vie de chaque Camerounais. L'Agence des normes et de la qualité organise depuis ce matin à Yaoundé un séminaire relatif à l'adoption des normes ARSO, Organisation africaine de la normalisation. Les travaux se déroulent sur le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, une opportunité commerciale supplémentaire pour le Cameroun ». Il s'agit de sensibiliser les différents acteurs à travers des voies et des moyens pour amener le Cameroun à harmoniser ces normes pour s'assurer que les produits qui seront vendus à l'extérieur respectent les normes. Le directeur général Charles Boto Angon préside les 10 travaux. L'Ordre national des ingénieurs du génie civil fête ses 20 ans sous le thème « L'ingénieur du génie civil au service du développement des infrastructures ». Les membres de l'ONIGC organisent depuis ce matin un séminaire à l'École nationale des travaux publics de Yaoundé. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités sur les valeurs de la profession de génie civil, telles que la compétence, l'éthique. Selon le président de l'Ordre Kizi Tongwa, la vision de l'ONIGC est de devenir un organisme fédérateur, une référence de professionnalisme et d'expertise en matière de génie civil au Cameroun. Diane Gassa, la suite avec vous, on reparle du téléphone portable. Definitely, Martin Dengue. Using a mobile telephone today is a must-do for most Yaoundé city dwellers. Many confess it's a prerequisite for business and an efficient tool which eases communication and business transactions at every given moment. Our reporter Joyce Tata went downtown earlier today to find out how most Cameroonians how much they spend to purchase a phone, as well as their preferences. Let's have a report. Be it Android or the popular Choronko as many call it, a majority of persons in society today, irrespective of their social standing, are in possession of one. I have what we call Choronko. I have again Android, but I use regularly the Choronko. For me, my phone preference is Itel, based on the durability of the batteries and also the effectiveness of the phone. The type of phone I've used recently is Tecno. I bought it 100,000. The nature of some city dwellers' jobs compels them to get a phone and, more importantly, an efficient one. Weekly, I'm able to spend like 4,000 and 5,000. Depends on my business. I love using iPhone. I can spend 1.5 for crazy to call people, to have internet connection. As a media person, a mobile phone is the greatest companion for most people today, and they would give in their all to be with the phone that they love most.
And the Technical Committee for the adoption of over 250 norms and standards in the field of food, technology, health, chemical engineering, textiles and public works is ongoing in Yaoundé, organized by the Standard and Quality Agency. Another meeting is being chaired by its Director General Charles Boto Angon in collaboration with the African Standards Organization. The meeting is aimed at developing and promoting best practices and facilitate a trade between the states. And our reporters will be giving you the details in our subsequent news editions. And on to something else now. We gave you this in our headlines. The National Order of Civil Engineers is celebrating its 20th anniversary under the theme, The Civil Engineer Working for Infrastructural Development. Officials are this Tuesday organizing a seminar at the National Advanced School of Public Works in Yaoundé to launch commemorative activities. The substance of the capacity building workshop is on the values of the civil engineering profession concerning competence, ethics, accountability and social commitment, among others. According to the national president of the order, Kizito Ngwa, the vision of the order is to become a unifying body and benchmark of professionalism in civil engineering in Cameroon. And we now take you over to the south region of the country, where a security meeting between Cameroon and Equatorial Guinea took place recently in Campo, Ocean Division. The meeting was to make sure the terms of agreement signed last July 21, 2020 by the Cameroon Minister of Defense and his Equatorial Guinean counterpart were respected. Our reporter Cyril Wazeke gives us the details of this meeting in the following report. It took roughly 1 hour 40 minutes for the Cameroonian delegation, headed by Brigadier General Simon Ezomvondo, representing Cameroon's minister in charge of defense, accompanied by Brigadier General Ouseni Djibo, traveling by sea to meet their Equatorial Guinean brothers in Campo, Ocean Division of Cameroon, by mutually accepting to respect the terms of the agreement signed last July 21, 2020 in Malabo by the Cameroon minister in charge of defense and his counterpart of Equatorial Guinea. Both parties promised to uphold defense and security along their borders in order to strengthen the diplomatic ties between both countries. During this security meeting, Brigadier General Simon Ezomvondo, commander of the 1st Military Region, told the Equatorial Guinean delegation of Cameroon's readiness to apply and respect the terms of the agreement. The intensification of military patrols, the fight against illicit trafficking, the exchange of military expertise and others will greatly impact movement along the borders, Miguel Ngemandong, the head of the Equatorial Guinean delegation, said. Brigadier General Simon Ezomvondo then reminded the two parties of the wish of Presidents Paul Biya and Obiang Nguema to see a happy people enjoy the usual business-like atmosphere in total security and defense that always prevailed along the borders of the two countries. Thank you so much, Cyril Wazeke. And we come back to Yaoundé to talk about this news that was making headline in the nation's capital city yesterday. Some 300 students have graduated as professionals in engineering following a 3-year program at the African Institute for Computer Sciences in Cameroon. They were handed their end-of-course diplomas at a ceremony which coincided with the solemn reopening of the 2020-2021 academic year. Yoti Kaleli Songe reports on the event streamed live on CRTV Web and the Institute's Facebook page. Petals to honor the overall best graduating student of the African Institute of Computer Sciences, EIE Cameroon. This 21st batch received their diplomas after a 3-year training that qualifies them as IT engineers. It helped me to be ready for the professional world, continue my schooling. Their last semester at school, they say, was a little rocky due to the coronavirus outbreak, but they kept their eyes on the goal until they received the admiration of management. I would like to congratulate all my students for that great work. To bring parents closer to the ceremonial ground, the event was streamed live on CRTV Web and EIE's Facebook page, and the graduates were counseled. Be serious and rigorous at work, that's what pays. If you are not serious in what you do, you won't succeed.
With such wise words, these professional IT engineers jump into a future where their know-how will be useful. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. And as earlier announced at the start of this newscast, our guest Armand Claude Abanda is here and he will be talking about e-learning. Martine Well, the guest is here. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Dan Gassa, est déjà avec nous sur ce plateau. Armand Claude Abanda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ce lundi était un grand jour à l'Institut africain d'informatique, le centre d'excellence technologique. Paul Biya, c'était une double cérémonie, remise des diplômes à la dernière promotion d'ingénieur et puis rentrée académique solennelle 2020-2021. On l'a vu en images, c'était une belle cérémonie, mais vous qui l'avez vécu en direct et vous qui êtes le responsable de cet établissement-là, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Ben avec beaucoup de joie, d'autant plus que le coordinateur général de l'IAI, M. Clément Achille Ekomi, était là. Il est venu de Libreville il y a 2 jours pour justement donner l'onction de début d'année académique. Nous avons vécu cette cérémonie, cette double cérémonie avec un cachet particulier parce que pour la première fois, nous n'avons pas organisé une immense cérémonie solennelle comme dans les années précédentes. Covid-19 oblige et surtout selon les hautes instructions de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons donc choisi, grâce au partenariat avec la CIATV et donc avec le soutien de CIATV Web, de faire en sorte que cette cérémonie soit suivie par tous les étudiants nouveaux et anciens, par les parents, les nombreux parents et amis de récipiendaires qui devaient être vraiment en joie ce jour-là. Et puis, cela permet également de réinventer une nouvelle façon de célébrer des rentrées solennelles. Peut-être que dans les années qui vont venir, on pourra s'orienter vers le même principe. Mais nous avons constaté que l'Institut vraiment a encore une fois montré les voies de l'innovation avec déjà le concours en ligne qu'on avait eu organisé, les conférences en ligne et les tables rondes en ligne et aujourd'hui, enfin plutôt hier, la rentrée solennelle en ligne. Je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut voir. Il faut voir comment multiplier ce type d'action pour qu'il y ait le moins de contamination possible. Justement, contexte de pandémie de Covid-19 oblige, le e-learning est préconisé. L'IAI a déjà fait montre de son savoir-faire dans ce domaine-là, mais est-ce que l'IAI travaille déjà en collaboration? Alors, est-ce que l'IAI a déjà été contacté par d'autres institutions universitaires ou alors des écoles pour mettre en place le dispositif pour le e-learning? Alors, il faut déjà vous dire que l'IAI, c'est une institution interétatique qui a été créée par des chefs d'État, justement c'était le 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, c'est l'ancienne appellation de N'Djamena, pour former en Afrique des cadres informaticiens de haut niveau et apporter la plus-value qu'il faut pour moderniser les administrations africaines. Et Covid-19 aujourd'hui nous donne l'opportunité d'accompagner les institutions. Vous avez vu que nous avons à ce jour formé plus de 300 000 personnes dans le cadre de nos formations populaires accompagnées par la Première Dame. Et également, nous avons formé à ce jour 5 000 ingénieurs de travaux informatiques. Maintenant, avec Covid-19, nous avons proposé des solutions. Nous sommes évidemment toujours en attente qu'elles soient appliquées, mais nous avons également
proposer des partenariats à plusieurs institutions, notamment les départements ministériels qui sont en charge de l'éducation, pour voir comment est-ce que nous pouvons monter un système, une triptyque enseignants, étudiants et plateforme de formation par le e-learning. Parce qu'en réalité, si nous voulons faire du e-learning, il faut que les enseignants et les étudiants soient formés. Et maîtrisent l'outil informatique. Parce que si les enseignants ne sont pas formés à l'utilisation de l'outil informatique, le e-learning que nous voulons faire ne sera voué qu'à l'échec. Il faut absolument que toutes ces entités maîtrisent l'outil informatique afin que le e-learning tienne vraiment sa vraie place et apporte vraiment l'objectif que nous voulons atteindre pour que le e-learning soit véritablement une réalité. Parce qu'en réalité, vous savez que aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'inquiétude à se faire par rapport aux étudiants parce que en général, les jeunes sont déjà se forment parfois d'eux-mêmes avec leur smartphone et autres. Mais les enseignants, je peux vous dire que moi, j'ai vu des enseignants qui ne savent même pas allumer un ordinateur. Alors, si vous avez des enseignants qui ne peuvent pas parler le même langage que les étudiants ou les élèves, alors le message ne passera pas. Claude Abanda, en quelques mots, quels sont les conseils, puisque le e-learning s'impose désormais, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux apprenants, aux enseignants qui devront se frotter au e-learning pour la première fois? Quels conseils pouvez-vous leur donner dans le choix de leurs appareils, que ce soit des téléphones ou alors des laptops, dans la limite des moyens disponibles? Alors, en termes de conseils, la première chose que je demande, c'est que chaque enseignant essaye de se former, ou alors que chaque institution forme ses enseignants. Parce qu'on ne peut rien faire si, à la base, vous ne savez pas utiliser l'outil informatique. Deuxième chose, il faudrait qu'il y ait systématiquement l'usage de l'Internet dans les institutions. Par exemple, le Wi-Fi, il y a plusieurs façons d'avoir des possibilités de se connecter dans nos institutions. Troisième chose, il faudrait savoir que le e-learning, vous pouvez l'utiliser aussi bien grâce par un ordinateur de bureau, par un ordinateur portable ou par un smartphone. Parce que tout ce que je peux faire sur sur le laptop, je peux le faire sur le téléphone portable. Et c'est ça la chance qu'on a aujourd'hui parce que pratiquement tout le monde a un téléphone. Donc vraiment, cela devrait pouvoir se faire. Et autre conseil, je voudrais proposer vraiment qu'il y ait de plus en plus un accent sur l'énergie solaire. Nous avons du soleil en abondance et vous savez qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des chargeurs solaires à 5 000 francs. C'est-à-dire que même dans nos villages, si vous n'avez pas d'électricité, mais vous chargez votre téléphone grâce au chargeur solaire et vous avez la possibilité d'être connecté. Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour la suite du journal. Le Cameroun renforce son approche de divulgation des véritables bénéficiaires des entreprises extractives. Pour y parvenir, le pays a donc mandaté le cabinet BDO Consulting de mener une étude dont le but visait la transparence qu'encourage la norme ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je vous propose d'écouter le ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké, au micro de Alvina Gisèle Zé. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui s'inscrit dans un ordre d'une recommandation globale qui prend effet depuis le 1er janvier 2020 à travers le monde. Le Cameroun étant membre de cette initiative ne devait pas rester à la traîne. L'intérêt donc de cet atelier est de dire au grand public, est de dire à tous les acteurs de l'industrie extractive dans notre pays que plus que jamais, le temps est à la transparence et que les uns et les autres doivent jouer leur rôle pour que les résultats attendus, à savoir faire lumière sur les propriétaires effectifs, sur les bénéficiaires effectifs des ressources, soient une réalité pour le bien de notre économie, pour le bien de nos finances.
Vendors at the Mokolo market in Yaoundé have been urged to be more responsible as they carry out their daily activities. The call was made by the mayor of Yaoundé to Yannick Martial Aissi during a sensitization campaign at the market. The traders have been asked to leave the pavements as a means to fight against urban disorder in the area. Gerald Nanje Yambe has the details of this sensitization campaign. One of the trademarks of the Mokolo market in Yaoundé is the heavy traffic, which almost always greets shoppers or passerby. Buying and selling tours becomes a tedious business. It is based on a first-hand appraisal of the situation that the mayor of Yaoundé too sensitized the public on the need to respect pedestrian paths. This action for us is to facilitate the circulation in this market. When you arrive in Mokolo market, you have a lot of vehicles, you have a lot of persons who cannot walk around the road. And we are there today to explain to the population it's important to respect the urbanization rules. And we are there with the national police to assure the respect of the law. Signboards passing across messages to deter uncivil behavior were erected, corresponding penalties for defaulters too. Those persons who not respected the law or the recommendation will be sanctioned. The hope is to see the population stick to the rules. And as announced at the start of this newscast, the feature page is taking us to the watershed region of Cameroon to discover the locality of Idol, found some 70 kilometers from Gaoundéré. You will have the privilege of admiring its natural attraction sites, which continue to marvel curious visitors on a daily basis. Our guide at this midday is Rekieto Musa Jingi. Idol, a name that provokes emotions and excitement in the Adamawa region, is a small village situated 70 kilometers from the town of Gaoundéré. The name provoked my curiosity and I set on a journey to be part of the fun and have a glimpse of the natural attractions and welcoming community. This small, predominantly Muslim village was created by Yaya Umara, a Muslim scholar, in 1958. The peculiarity about the village is the level of urbanization that exists. The streets are well traced and clean, most houses fenced with earth blocks. The economic activity of the locals is cattle rearing. These cows are sold whole, likewise the milk. Can you believe Mr. Jaru, a 52-year-old man and a successful father of 5, is a holder of the first school living certificate from the government school Idol. He earns a living from milking cows. Let's discover the myth of the milker. Milking the cow is a meticulous job. I tie the calf away from the cow overnight to ensure there is a reasonable collection of milk the next day. In the morning, I free the calf and let it locate its mother. I tried milking the cow and I must say it's exciting but needs the feeling of a herdsman. The fresh cow milk, 100% rich in protein, fats and oil, it's a delicacy to the people of Idol. After labeling, the milk is transported to the mini dairy factory in Gaoundéré, where it's transformed to dehydrated milk and byproducts like butter, yogurt, cheese and ice cream. Let's come back to one of the wonders that caught my attention. This artificial lake, about 40 meters deep, serves as a water catchment, shoreline for cattle to drink from, and fishing. If you ever plan to make the Adamawa region your tourist destination, don't forget to visit the Idol village, an epitome of urbanization, a blend of modernism and customs. Et c'est avec ces belles images du village Idol dans l'Adamawa que nous mettons un terme aux 12 heures de ce mardi. Madame, Monsieur, on espère que vous avez apprécié ce village qui fut l'un des plus beaux de cette région il y a quelques années. Merci d'avoir regardé le 12 heures. Votre fidélité nous honore. Nous vous donnons rendez-vous, Dan Gassa et moi-même demain lorsqu'il sera midi. Dan Gassa, see you tomorrow midi. Tomorrow is another day, Martin Wendengue, and to all the viewers who have a beautiful day in the company of our programs. We should bear in mind
that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. CRTV News, ici, toute l'info.